Oh, tu n'as pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour être visible. Coucou, bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le podcast qui t'aide à construire une carrière créative qui a du sens. Ici, on discute ensemble. Je suis Erika, designer social et designer engagé. J'adore t'aider à construire une carrière à ton image qui va te permettre de valoriser ton plein potentiel. Parce que oui, souvent, on a tendance à jouer petit, à se minimiser. Et là, cette semaine, on ose parler de visibilité. Le gros mot que beaucoup de personnes, en fait, ont du mal ou n'osent pas. Tu sais, tu es compétent. Et oui, même si tout n'est pas parfait, tu es compétent. Il y a forcément des domaines dans lesquels tu excelles plus que la moyenne ou tout simplement que tu excelles. Et on va faire en sorte que tu puisses l'assumer. La plupart du temps, on se dit oh là là, va falloir que je sois sur les réseaux sociaux pour être visible. Tu n'as pas besoin de ça. À titre personnel, je te le partageais dans le podcast précédent, j'ai pas eu besoin d'être sur les réseaux sociaux pour être visible. J'y suis allée pour développer le blog. Mais ma visibilité est venue du blog et du fait que j'aime interagir avec les gens. C'est très différent. Tu sais, un café, un mail, une rencontre, c'est 10 fois plus puissant qu'un post. Tu connectes avec les gens. Donc, aujourd'hui, on va dire stop à l'injonction de publie ou tu disparaîtras. Parce qu'en fait, publier pour publier n'a aucun intérêt. La visibilité, c'est pas du marketing, c'est du relationnel. Ouais, si tu publies, mais que en face, tu n'interagis jamais avec les gens et tu ne connectes pas, ou tu ne crées pas des publications qui vont susciter de l'interaction, bah en fait, t'es passé à côté d'un truc, hein. Dans les réseaux sociaux, il y a sociaux. Donc, il faut se connecter avec les gens. Et c'est ça pour moi la grosse différence. Il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux en mode alors j'ai été à tel événement, j'ai fait tel atelier. À part te dire bravo, les gens n'ont pas assez de matière pour réagir. Il faut amener de la valeur à l'autre. Il faut lui partager aussi des choses qui vont lui permettre de rebondir, peut-être d'apprendre des choses, d'être intrigué, d'être surpris. Tu sais, derrière chaque projet, il y a des humains. Et les humains, ils aiment se connecter à ce qu'ils ressentent. Et pour ça, il va falloir aussi partager de l'émotion, partager aussi qui tu es, oser affirmer certains points de vue. Sur ce point-là, je travaille, je travaille dessus pour être un peu plus affirmative aussi dans mes positions. J'ai l'impression que je l'ai, mais apparemment, que je le suis, mais apparemment, il y a un step au-dessus que je suis en train de viser. Si tu préfères par exemple les petits groupes, organise un afterwork. Si tu aimes écrire, lance une newsletter. Oh là là, franchement, de toi à moi. Je te partage un truc de dingue. Les gens, ils sous-estiment de fou les newsletters personnelles. On a l'impression qu'il faut être une entreprise pour lancer une newsletter. Avant même d'être à ton compte ou tout ça, peu importe, tu peux avoir une newsletter personnelle. Tu peux partager des choses, des informations sur ton domaine. C'est Nicolas, du coup, du collectif créatif des territoires qui fait ça de façon sublime. Quand j'ai vu qu'il faisait ça, j'ai trouvé ça génial. Il nous partage, par exemple, sa veille. Les choses qu'il a trouvées percutantes ou intéressantes. Non seulement ça valorise son expertise, mais en plus de ça, à chaque fois que je reçois son mail, je pense à lui. Et je me dis, oh, c'est Nicolas. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire quelque chose au départ qui va te sortir de ta zone de confort. Tu as juste besoin d'utiliser tes atouts, des choses que tu fais très bien, les choses avec lesquelles tu es très à l'aise, et on a tous des choses avec lesquelles on est quand même à l'aise, hein, que tu peux utiliser. Si c'est connecté avec les gens et que tu adores leur parler, eh ben vas-y, fonce en fait. Parle. Si tu adores par exemple l'entraide, crée une mini-communauté sur WhatsApp par exemple pour discuter avec eux. Si au contraire, toi, t'aimes plus être à distance, peut-être, comme je te disais tout à l'heure, fais un blog, écris des articles. Si plutôt ce que tu préfères, c'est la photo, le dessin, en fait, utilise des choses que tu aimes faire et associe-les avec un canal de visibilité. La stratégie, elle est là. Il faut que tu sois passionné, plus que tu aies un bon canal. Et t'inquiète, ça va venir après. Parce que tu vas pas faire les choses juste pour être visible, mais tu vas faire les choses pour être connecté, pour interagir avec les gens. Et ça change tout. Donc, quand tu t'appuies sur ce que tu aimes, tu rayonnes naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer, ni de danser sur TikTok. Tac, 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 tac.
À part si t'adores ça. Mais c'est pas le but. Il faut juste que tu choisisses ton canal de visibilité. Ce que tu aimes faire, et tu commences par là. Parfois, tu sais, un appel sincère vaut mieux que 100 likes. Tu t'en rendras vite compte parce que il y a un moment où tu vas avoir une dichotomie entre les efforts faits pour te rendre visible, pour connecter avec les gens et le résultat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat, c'est que certains résultats sont invisibles ou peu perceptibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes. Et donc pour ça, c'est important de te reconnecter à l'essentiel. Pas au nombre de likes, au nombre de commentaires sous ton post, ça c'est vraiment illusoire. Concrètement, dans ta vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Moi par exemple, tu vois, ça fait un moment que je publie sur les réseaux sociaux et quasiment une fois par jour. Et ça fait vraiment au moins 2 ans, je crois, ou 3 ans. J'oublie pour te dire. Et du coup, au début, j'avais une sorte de petite frustration parce que je me disais, mais mince, en fait, j'ai l'impression que ça marche pas. Pourtant, quand physiquement je voyais les gens, ils venaient me voir. Ils me disaient, ah, ton post, il était cool. Il y avait un effet aimant. Il y a même une fille que j'ai croisée. Elle avait participé à Design Action Publique, donc une des formations qui avait été portée par Strat, où j'étais intervenue en tant que formatrice. Et en fait, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, les vidéos de ta chaîne YouTube m'ont beaucoup aidée pendant ma dépression. Truc de dingue. Waouh, franchement, ce jour-là, ça m'a scotché. Parce que pendant que moi, dans mon petit coin, j'étais en train de dire, oh, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de likes et tout, en parallèle, je venais de faire quelque chose d'incroyable, mais qui était pas visible, qui était d'aider quelqu'un, en fait, à se sentir mieux au niveau de sa santé mentale. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est pas les likes, les réseaux sociaux, c'est de faire quelque chose qui te plaît, qui te fait du bien, santé mentale, hein, et derrière de connecter avec les autres, d'interagir vraiment. Et donc, ouais, en fait, c'est ce qui se passe, moi, avec mon contenu. Il y a des fois, il y a des gens qui vont plus interagir, il y a des fois, c'est pas forcément le cas, mais par contre, je sais que quand je rencontre les gens en vrai, il y a des interactions. Ça transforme des choses. Et du coup, c'est à ça que je me raccroche. Quand parfois, tu as des moments de doute où tu te demandes est-ce que c'est la bonne direction? Fais-toi confiance. Persévère, ça va le faire. Et ne le fais pas juste pour les likes, la visibilité ou la monétisation YouTube. Si tu as une chaîne YouTube comme moi, ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de rendre visible ta pratique, tes compétences. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, que tu as passé un bon moment. Et surtout, n'hésite pas si tu as des questions. J'adore échanger. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut!